Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous partageons une nouvelle histoire encore. Et cette histoire de Noël est une histoire vraie, ce qui la rend d'autant plus belle. Elle commence quelques jours avant le 25 décembre dans une église au cœur d'un quartier de Londres, quelques années après la guerre. Le tout jeune pasteur regarde avec désespoir le mur derrière l'autel, dont un gros éclat de peinture et de gravats vient de tomber. Oh, cette église aurait bien besoin d'être rénovée, mais l'argent manque, comme partout d'ailleurs. Alors, il pousse un gros soupir. Ah, la veillée de Noël sera triste avec ce bout de mur à nu, ce trou rappelant des souvenirs de guerre encore trop vivaces pour beaucoup. Le jour suivant, il se rend avec son épouse au marché aux puces, histoire de se changer les idées. Et là, voilà qu'il voit une magnifique nappe d'une couleur ivoire, avec des dentelles ouvragées. Soudain, il la voit bien comblant le trou du mur de son église. C'est exactement la bonne couleur. Pour une bouchée de pain, il achète et se hâte d'aller mettre cette nappe dans ce trou afin d'exécuter son idée. Ça y est! Il a réussi à la tasser dans le trou du mur qui, du coup, est beaucoup moins choquant. Et même, quelques reflets donnent un petit air de fête. Il n'a pas pris garde à une femme, courbée au premier rang, qui était déjà là à prier quand il est entré. Mais il entend comme un sanglot. Il se tourne vers elle. Elle regarde, fascinée, la nappe qu'il vient d'installer. Il s'approche d'elle. « Cette nappe, c'est la mienne, dit-elle avec un fort accent. Sans doute est-elle autrichienne. » Fébrile, elle s'approche du mur et retire un coin qu'elle montre au jeune pasteur. « Regardez, il y a mes initiales. » Il regarde et voit 2 lettres finement inscrites dans le filet de dentelle. La femme est maintenant en larmes. « C'est le dernier cadeau de mon mari. Elle vient de Bruxelles. Il me l'a ramené et puis il m'a dit de m'en aller. Vous comprenez, c'était au début de la guerre. Alors, je suis partie chez mes parents. Je n'aurais jamais dû le laisser. » Elle sanglote de plus belle. Quelques jours après, il a été arrêté, puis déporté, et je ne l'ai jamais revu. Ému, le jeune pasteur lui prend la main. « Comme c'est triste. Bien entendu, je vais vous rendre cette nappe, mais si vous pouviez me la laisser jusqu'à demain. » La femme accepte, mais dit-elle, elle ne viendra pas le soir pour la veillée, elle serait trop affectée. Elle passera donc le 25 à midi chercher ce souvenir de sa vie passée. Le soir du 24, on allume les bougies, le sapin, l'autel. La nappe luit doucement, on la dirait vivante. Le pasteur parle, inspiré. Au premier rang, un homme, un horloger de la rue qu'il connaît, semble très ému. Le pasteur est content de lui. Mais à la sortie, l'homme lui dit « Cette nappe, je crois que j'en ai déjà vu une pareille. Je l'avais offerte à ma jeune femme juste avant qu'elle parte chez ses parents. C'était pendant la guerre. Je me suis fait arrêter, déporter, et après la libération, je ne l'ai pas retrouvée. Qui sait où elle est maintenant ?» Alors, le jeune pasteur sourit et lui dit « J'ai un beau cadeau de Noël pour vous. » dit-il, « Revenez donc ici demain à midi. »